Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore dans une autre vidéo pendant cette série de vidmas. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais réagir à mes 10 palettes favoris préférées de l'année 2022. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir qu'est-ce que je pense de tout le palettes que j'avais dit que ce sont mes palettes préférées de 2022, reste branché. Alors j'ai avec moi 10 palettes ici, on va parler et on va savoir, je vais en tout cas réagir à ce que je dis l'année passée concernant ces palettes ici. Ça c'était supposé être mes 10 palettes préférées de 2022. Comme j'ai fait une vidéo où j'ai réagi à si je dois garder que 10 palettes dans ma collection de 2022, quelles sont les palettes que je vais garder. Et j'ai toujours dit mes palettes préférées, et si je dois garder que 10 palettes dans ma collection, ce ne sont pas... je ne fais pas le même choix concernant le deux choix. Parce que la première catégorie, si je dois choisir que mes 10 palettes préférées, j'ai choisi ça en fonction de couleur story, en fonction de formule, en fonction de mon amour pour la marque. J'ai choisi ça en fonction de ça. Et si je dois garder que 10 palettes de l'autre côté, j'ai choisi ça en fonction de mes préférences de maquillage. J'ai choisi ça en fonction de ce que j'aime faire comme maquillage. Et j'ai choisi ça aussi en fonction de ce qui va me satisfaire, ce qui va combler un vide quand je vais me maquiller. Donc c'est un peu ça. Alors j'ai fait déjà une vidéo où j'ai réagi à mes 10 palettes, si je dois garder que 10 palettes dans ma collection de 2022. Ça a bien tourné sur 10 palettes. Je crois que je dis je peux encore choisir 6. Je ne sais pas, je vous mets juste la vidéo là. Si vous êtes intéressé, il faut aller suivre la vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des 10 palettes préférées de 2022. La première palette que j'ai avec moi, c'est de Mini by Juvia's. Je crois que ces palettes, juste aujourd'hui quand je faisais sortir ça, je me disais, mais ce n'est pas ces palettes que j'ai parlé dans la vidéo, donc si je dois garder que 10 palettes, je ne suis pas trop sûre. Alors la première palette, c'est la palette de Mini, de Magic by Mini. Alors, est-ce que je peux encore dire qu'en 2023, ça c'est ma palette préférée? Je ne pense pas. Je trouve qu'en 2023, beaucoup ont changé. Moi, personnellement, mes préférences de maquillage ont changé et je ne me vois pas dire que ça c'est une palette préférée de 2023. C'est vrai que j'aime le look que j'ai créé avec la palette. C'est vrai que j'aime encore le fard de la palette. J'aime toujours la couleur story de la palette. Mais si je dois choisir que 10 palettes préférées, je ne me vois plus choisir cette palette ici. Le fard ici, juste en ouvrant la palette, ça m'a tenté. Je crois que la prochaine fois que je vais me maquiller, demain d'ailleurs je me maquille, je vais utiliser ça. L'autre palette que j'ai la Nomad by Juvia's, qui ressemble à ça. J'aime la couleur story de cette palette. C'est vraiment une couleur story qui est unique. Personnellement, j'aime ça. Je préfère toujours la palette. Même en 2023, j'aime la palette. Je vous ai dit ça, je ne sais plus dans quelle vidéo. J'avais fait un look avec cette palette. J'avais vraiment aimé le look que j'avais créé avec la palette. Et je me suis même demandé pourquoi je n'utilise pas trop cette palette. Donc, je me dis en tout cas, même en 2023, je vais utiliser cette palette ici. Natasha Denona a fait sortir une palette de Yaki, quelque chose du genre, qui ressemble beaucoup plus à ces couleurs story. Ce n'est pas parce que Natasha Denona a fait sortir une palette qui ressemble beaucoup plus à cette couleur story que je dis que ça c'est encore ma palette préférée en 2023, mais j'aime juste cette couleur story ici. Je trouve que c'est un peu unique et juste que la formule elle commence un peu à vieillir, mais à part ça c'est toujours une palette préférée. J'ai encore la troisième palette, la Wilderness de chez By Beauty Bay. Bizarrement, cette année, je le dis dans la vidéo, je vous montre ma collection de palettes. Cette année, j'ai trop fait de maquillage vert, mais je n'ai pas touché à cette palette. J'ai travaillé avec la palette, mais quand je voulais faire en tout cas de maquillage vert, je ne touchais pas juste à cette palette. Mais j'aime la palette, j'aime la couleur story de cette palette. Je trouve aussi que c'est une couleur story qui est unique, mais je n'ai juste pas trop utilisé ça. Alors, est-ce que c'est toujours une favori en 2023? Je vais dire oui, même si je n'utilise pas trop la palette. Je trouve que c'est une très belle palette. Je trouve que la formule et la qualité, c'est encore à jour. Et j'aime la couleur story. Je ne vois pas pourquoi ne pas dire que c'est ma palette préférée. Je préfère en tout cas cette palette ici. La quatrième palette, ça va être la palette Amo y Mariposa de chez Melts Cosmetics, que je n'ai pas touché. Je ne sais pas si ça fait 8 mois, 10 mois. Je ne sais pas trop la dernière fois où j'ai utilisé la palette. Mais là que je regarde trop la palette avec mes préférences qui ont changé en 2023, je sais pas trop.
Je ne sais pas en tout cas trop. Je n'ai aucune idée. C'est vrai que la palette elle est belle. Mais dire que c'est une palette préférée, j'aime toutes mes palettes, je préfère toutes mes palettes. Mais si je dois choisir que 10, avec ce que j'ai aujourd'hui comme aussi collection de palettes, je ne me vois pas choisir ça, même si j'aime la palette. Après j'ai la palette Passion in Paris. Ça en tout cas nous le savons nous tous que c'est une palette que je vais choisir. J'ai fait la vidéo où je me maquille avec mes... C'était quoi encore le nom de la vidéo, je me rappelle pas. Je sais plus trop quoi, mais j'avais dit cette palette c'est un favori de tout le temps. Donc ça c'est pas seulement un favori de tout le temps, j'aime la palette aussi, je préfère la palette. Donc même en 2023 j'aime toujours cette palette. J'ai utilisé ça comme palette focus du mois d'avril. J'ai vraiment aimé tout le look que j'ai créé avec la palette. Tout ce que je fais avec la palette, non Ketia, thank you. Tout ce que je fais avec tout le look que je crée avec la palette, j'avais vraiment aimé. Et ça reste toujours une palette favori, une palette préférée, même en 2023. Après j'ai la palette de chez Huda Beauty Desert Dusk palette. Je trouve que j'ai trop montré cette palette dans cette série VidMax et je fais que montrer cette palette. Je me suis maquillée récemment avec cette palette ici. J'ai aimé le look que j'ai créé avec la palette, mais je n'ai juste pas aimé la tenue de la palette sur ma paupière. Après quelques heures, je trouvais que la palette a commencé à se séparer. Le fard en commençait à se séparer, à se casser. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais mis du spray avant d'utiliser le fard ou je ne sais pas trop, je vais encore utiliser juste pour voir, mais juste cette expérience là ça m'avait vraiment dégoûté la palette. J'aime la palette, j'aime la couleur Story, mais je ne veux juste pas une palette que j'applique et au courant de la journée les fards commencent à se séparer, à se casser. Je ne fais pas ça, ce qui fait que ça ce n'est pas en tout cas une palette. Je ne préfère plus ça en 2023, mais la couleur Story et je préfère. Après j'ai la palette Club Cabana de chez Colourpop. Ça vraiment c'est une palette que je n'utilise pas trop, mais je parle trop de cette palette. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas dans quelle vidéo je vous ai montré cette palette, mais ce n'est pas une palette qui est trop utilisée dans ma collection, mais je parle trop en tout cas de la palette. J'ai utilisé ça comme palette du mois, je ne sais plus de quel mois j'ai utilisé cette palette et j'ai vraiment aimé tout le look que j'ai créé avec la palette. Mais aussi en 2023 je ne me vois pas choisir ça encore comme palette préférée. Si je dois choisir que 10 avec tout ce que j'ai comme collection aujourd'hui, je ne me vois pas choisir ça encore comme palette préférée. J'ai la Blueberry Muffin de l'autre côté. J'aime la palette, j'aime la couleur Story, j'aime la qualité de cette palette, mais je n'utilise juste pas aussi trop la palette. Aussi comme je l'ai dit, avec ce que j'ai comme collection en 2023, je ne me vois pas choisir ça encore comme palette favorite préférée. Si je dois choisir que 10 bien sûr, mais c'est toujours une palette que j'aime. Je préfère choisir autre chose comme celle Micaela avec Glam Light Part 2. Je préfère choisir ça, je préfère utiliser le bleu dans cette palette là que venir dans cette palette ici. Donc en 2023 ça ce n'est pas une palette préférée si je dois choisir que 10. Je ne dis pas que j'aime pas ces palettes, j'aime ces palettes, mais si je dois choisir que 10, ça je ne me vois pas faire ça. Ça de l'autre côté c'est une palette que j'ai, je ne sais plus si c'est dans quelle vidéo, j'aimais juste, je sais pas que j'aimais juste plus la palette, je ne me voyais juste plus dire que ça c'est une palette favorite préférée ou quoi que ce soit. Je ne me voyais juste plus, j'ai commencé à trouver ça une palette normale, juste une palette dans ma collection. Mais la dernière fois où j'ai fait la vidéo où je me maquille avec mes favoris de 2022 pour voir si réellement ils sont toujours mes favoris, j'ai vraiment aimé cette palette. J'ai retrouvé mon amour pour cette palette. Je me suis en tout cas dit pourquoi en tout cas je n'utilisais pas trop cette palette, pourquoi j'avais perdu mon amour pour cette palette, pourquoi ce n'était plus ma palette préférée ou favorite. En tout cas en 2023 encore, depuis que je fais ces looks là, ça c'est une palette préférée. D'ailleurs je mis ça juste ici pour que je puisse voir ça à chaque fois que je vais me maquiller, que je ne vais pas trop réfléchir, que je puisse juste prendre ça et me maquiller. Donc ça encore je compte ça comme palette favorite préférée de 2020. La dernière palette ça va être la palette Micaela X Glam Light. Ça c'est la première palette qu'ils ont fait sortir. Alors oui, même en 2023 je trouve que ça c'est toujours une palette favorite. J'aime cette palette, j'aime la couleur Story, j'aime la qualité Glam Light. Donc je trouve même qu'en 2023 je peux toujours dire que ça c'est ma palette favorite. Même avec ce que j'ai comme collection aujourd'hui, même avec tout ce que j'ai ajouté comme palette, je me vois en tout cas choisir encore cette palette parmi mes 10 palettes préférées de 2023. Ce que je n'ai pas encore
parfait. Restez branchés pour voir la vidéo maintenant où je vais choisir mes 10 palettes préférées de 2023. Je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas encore choisi des palettes. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais choisir. Quand je vais juste regarder ma collection, je saurai quoi. Parce que souvent c'est juste, je me mets devant ma collection, je me dis oh ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime et je fais sortir. Donc c'est vraiment ça. Donc ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ma réaction sur mes 10 palettes préférées de 2022. Je crois que sur 10 palettes j'ai gardé 5 palettes. Attendez, un ratio de 5-5. J'ai 5 palettes encore que je dis que ce sont mes palettes préférées. Je préfère, j'aime ça toujours. Je ne vais pas encore dire que ce sont mes palettes préférées avec ce que j'ai comme collection aujourd'hui. Et 5 palettes que je me dis avec ce que j'ai comme collection aujourd'hui, ça ne peut plus être mes palettes préférées. Si je dois choisir que 10 s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça, mes 10 palettes favorites de 2022. Restez branchés pour voir mes 10 palettes favorites de 2023. Et cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye.